L'air à l'intérieur du reflet de verre était saturé de parfums de rire et d'argent. Chaque table brillait sous la lumière des lustres en cristal et les murmures des commérages. J'avais réservé des semaines à l'avance. Gauthier avait dit qu'il voulait quelque chose d'intime pour notre 8e anniversaire de mariage. Juste nous et quelques amis proches. Je portais la robe en soie argentée qu'il adorait, celle qui, disait-il, me donnait l'air d'être la raison pour laquelle il travaillait si dur. L'espace d'un instant, j'ai cru que nous étions encore ce couple-là. Puis il a salué quelqu'un à l'entrée, son visage s'illuminant d'une manière qu'il n'avait plus eue pour moi depuis des années. Je me suis retournée et j'ai senti mon estomac se nouer. S'avançant vers notre table, se trouvait Olympe Vasseur, son ex-fiancé. Chevelure parfaite, sourire, travailler cette confiance arrogante qui vient du fait de savoir qu'on n'a rien à faire là. Tous les téléphones portables des tables voisines la suivaient comme des missiles à tête chercheuse. Gauthier s'est levé pour l'accueillir à bras ouverts. « Tu te souviens d'Olympe, n'est-ce pas, Apolline ?» Son ton était désinvolte, comme s'il présentait une voisine, et non la femme avec laquelle il avait failli se marier. Je suis restée glacée. Que fait-elle ici? Des fois. C'est notre invité ce soir, a-t-il répondu, comme si le mot invité expliquait la folie de la situation. Olympe s'est glissée sur le siège, en face de moi, croisant les jambes, le diamant à sa main, accrochant la lumière des bougies. Gauthier a ajouté que ce serait bien de renouer les liens. Sans rancune. Sans rancune, ai-je répété. Vous vous êtes séparés parce qu'elle... Gauthier m'a interrompu d'un rire forcé. Allons, Apolline, c'était il y a une décennie. Nous sommes tous des adultes maintenant. J'ai regardé autour de la table. 8 de nos amis. Quelques associés tous soudainement silencieux. Même le serveur, un jeune Parisien en gilet noir qui rôdait à proximité, ne savait plus s'il devait servir le Bourgogne ou s'enfuir. J'ai forcé un de ces sourires qui cachent un hurlement. « Des adultes ?» ai-je dit. Bien sûr. Le dîner s'est poursuivi comme une prise d'otage déguisée en haute gastronomie. Gauthier a porté un toast au nouveau départ. Olympe ne cessait de toucher son ventre comme s'il s'agissait d'un accessoire dans une publicité. À la moitié du plat principal des Saint-Jacques aux truffes noires, j'ai remarqué que la serveuse hésitait avant de lui verser du vin. Tout le monde me regardait s'attendant à ce que l'épouse explose. Et c'est alors qu'Olympe s'est penchée en avant, prononçant avec une douceur venimeuse « Je n'étais pas sûre de quand vous le dire, mais je crois qu'il vaut mieux que vous l'entendiez de ma bouche. » La fourchette de Gauthier est tombée avec fracas. Les battements de mon cœur ont rempli le silence. Je suis enceinte. Nat. Pendant une seconde, tout le restaurant a disparu. Le son a été aspiré de la pièce comme l'air d'un vide ordure. Gauthier ne l'a pas nié. Il n'a même pas eu l'air surpris. Il a simplement baissé la tête, ses doigts agrippant le pied de son verre. J'ai murmuré « S'il te plaît, dis-moi que tu ne le savais pas. » Il a chuchoté en retour. « Je ne voulais pas gâcher ta soirée. » Un rire étouffé s'est propagé aux tables voisines, pas fort, mais suffisamment tranchant. Quelqu'un de notre cercle d'affaires était en train de filmer. J'ai vu le reflet du téléphone dans un miroir derrière la tête d'Olympe. L'humiliation m'est montée au cou comme une traînée de poudre. « Alors, » a repris Olympe en faisant tourner l'eau dans son verre, « j'espère que vous pourrez nous pardonner. Nous ne l'avions pas prévu. Mais l'amour trouve toujours son chemin, n'est-ce pas ?» Les mots sont devenus flous. Mes mains tremblaient. Pendant des années, j'avais géré ses impôts, décoré ses bureaux, élevé notre fille presque seule pendant qu'il bâtissait son empire de l'immobilier. Et maintenant, il était assis face à moi, en silence, laissant son ex parler de son bébé au-dessus d'un dîner étoilé. Je me suis levée. Tu l'as amené ici, pourquoi? Pour tester mon pardon, pour donner une leçon d'élégance parisienne. Gauthier a essayé de m'attraper le poignet. « Apolline, je t'en prie, ce n'est pas. » La gifle a atterri avant même que je décide de la donner. Nette, sonore, définitive. Nette, sonore, définitive. Toutes les têtes se sont tournées. Sa joue a rougi, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. « Joyeux anniversaire !» ai-je dit d'une voix ferme. Même si je tremblais de l'intérieur, Olympe a souri avec suffisance. « Tu crois vraiment que ça te donne l'air forte ?» Je l'ai fixé dans les yeux. « Non, mais partir d'ici le fera. »
J'ai attrapé mon sac à main, je me suis dirigée vers la sortie et j'ai senti les regards me suivre. Curiosité, pitié, envie. Les mêmes personnes qui flattaient notre statut de couple en vogue chuchotaient déjà derrière leur menu. Je m'en moquais. Dehors, la nuit parisienne a frappé ma peau comme de l'eau glacée. Les flashs des appareils photos ont crépité près des voituriers. Quelqu'un a crié « Mon nom ?» J'ai continué à marcher. Je n'ai même pas attendu de taxi. J'ai simplement commencé à avancer sur les pavés avec ces talons argentés qui semblaient soudain être une armure. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages d'amis. « Ça va. Que s'est-il passé ? C'est vrai. » Au coin de l'avenue Montaigne, je me suis arrêtée et j'ai observé le reflet de l'enseigne lumineuse du restaurant dans une flaque d'eau. Un miroir vacillant. C'est ce qu'était devenu mon mariage. Un éclairage magnifique sur quelque chose qui prenait l'eau par le fond. J'ai retiré mon alliance et l'ai laissé tomber dans une bouche d'égout. Le son métallique a été faible, mais définitif. Un SUV noir s'est arrêté à ma hauteur. C'était mon amie Solange. Elle avait dû voir le chaos sur Internet. Elle a baissé la vitre. Monte. Je m'y suis glissée. La portière s'est fermée avec un clic lourd qui sonnait comme la fin d'un chapitre. Elle n'a posé aucune question. Elle a simplement conduit. Je regardais droit devant moi, le cœur battant à tout rompre dans ma gorge. Les lumières de la ville défilaient comme des confessions floues. Finalement, a-t-elle dit à voix basse. « Tu vas bien ? » « Non, » ai-je répondu, « mais je le serai. »« Tu es déjà en TT sur X » a-t-elle ajouté doucement. J'ai ri, le genre de rire qui sonne comme du verre brisé. Bien. Qu'il ressente ce que cela signifie d'être vraiment public. Quand nous sommes arrivés à mon appartement haussmannien, la marque de la bague sur mon doigt s'estompait déjà. Je suis entrée. J'ai regardé nos photos de famille, les vacances dans le Luberon, les anniversaires des sourires qui ressemblaient maintenant à des documents falsifiés, et j'ai débranché tous les appareils en vue. Je me suis assise sur le canapé en velours, en silence, jusqu'à ce que le murmure de Paris devienne un bruit de fond. Quand j'ai finalement parlé, c'était à moi-même. Il voulait le pardon. Je vais lui offrir quelque chose de bien meilleur. Les mots n'étaient pas prémédités, mais ils semblaient justes, calmes, aiguisés, délibérés. Je me suis levée, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier nommé « Compte Pro ». Mes mains ne tremblaient plus, le choc s'était consumé, ne laissant que de la précision. S'il voulait m'exposer, j'allais exposer la vérité. Non pas avec des larmes, mais avec des actes. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai seulement regardé par la fenêtre les toits de zinc sous la lune, et j'ai murmuré le serment qui guiderait chacun de mes pas à venir. Il a rendu sa trahison publique. Je rendrai sa chute inoubliable. Les gens disaient toujours que Gauthier et moi formions l'équipe parfaite. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité dans une galerie du Marais. Moi, décorant l'espace, lui concluant un contrat. Il était magnétique, sûr de lui. Il charmait déjà la salle avant même que j'aie fini de placer les centres de table. Je pensais autrefois que ce genre d'énergie signifiait le leadership. Je sais maintenant que cela ne signifie que l'ambition. Il n'était pas riche quand nous nous sommes mariés. C'était moi qui avais un héritage stable, la maison de famille en Normandie, un petit fonds fiduciaire et une liste grandissante de clients en architecture d'intérieur. Gauthier avait l'ambition et le charme, mais c'était moi qui avais les fondations. J'avais payé l'apport de notre premier appartement dans le 11e arrondissement. Je gérais les factures pendant qu'il bâtissait son rêve. Quand son agence immobilière de luxe a décollé, il a commencé à agir comme s'il nous avait hissés seuls au sommet. Je l'ai laissé vivre, cette illusion. Parfois, l'amour fait de vous la complice de votre propre effacement. Nous avions construit une marque, Ensemble Valois, associé un nom dans l'immobilier parisien qui sonnait plus prestigieux qu'il ne l'était. Je dirigeais la partie visuelle, je concevais les annonces, je gérais les réseaux sociaux. Je recevais les clients quand son emploi du temps était plein. Il me présentait comme le génie créatif derrière tout ça, mais s'attribuait ensuite tout le mérite dans les interviews pour le Figaro immobilier. Je me disais que ça n'avait pas d'importance tant que nous gagnions ensemble. Puis sont venues les soirées tardives, les verres de networking, les congrès en province,
pour lesquels, curieusement, il n'y avait jamais de facture d'hôtel. Il rentrait à la maison en sentant le whisky et un parfum inconnu, jurant qu'il s'était endormi dans la chambre d'un collègue après avoir fêté un gros contrat. Je le regardais épuisé, mais y croyant encore, parce qu'il est plus facile de croire que de savoir. Notre fille Zélie avait 12 ans quand elle a commencé à le remarquer. Elle demandait « Pourquoi papa sourit-il toujours quand il écrit des messages ?» ou « Pourquoi il ne vient plus jamais à mes récitals de piano ?» Je le couvrais. Il est très occupé par le travail. Mais elle voyait comment les mensonges durcissaient ma voix. Les enfants voient toujours tout. Au printemps dernier, lorsque Gauthier a suggéré de renouveler nos vœux à Paris, j'ai cru que c'était un tournant. Il est redevenu affectueux, me couvrant de compliments, disant des choses comme « Nous devrions rappeler à tout le monde que nous sommes inébranlables ». Je ne me suis pas rendu compte que ce n'était qu'une autre performance, un coup de relations publiques pour redorer son image avant un nouvel accord d'investissement. Les signaux d'alarme étaient partout, mais je les traitais comme de la décoration, une partie de la pièce dans laquelle je vivais, mais que je n'examinais jamais. La carte de crédit de l'entreprise a soudainement eu des débits que je ne reconnaissais pas, des réservations d'hôtels à mon nom que je n'avais jamais faites. Des messages supprimés sur notre iPad partagé. Une fois, il a laissé son Apple Watch sur le comptoir en marbre. Un message est entré venant de Ové qui disait « Vivement demain soir, ton visage me manque, je l'ai confronté. » Et il a ri en disant que ça signifiait « Opération vente ». J'ai voulu croire à ce mensonge de toutes mes forces. Je me suis presque convaincue que c'était vrai. Le pire, c'est que je n'étais pas stupide. J'avais peur. Peur de repartir à zéro, d'être la divorcée dans notre cercle de couple parfait. Peur que tout ce que j'avais construit avec lui, notre marque, nos amis, notre vie, ne s'effondre si je partais. Puis est venu le dîner d'anniversaire, la nuit où cette peur est morte. En quittant le reflet de verre, je suis allée directement dans la chambre de Zélie. Elle était assise en tailleur sur son lit fixant son téléphone portable. L'expression sur son visage m'a dit qu'elle savait déjà. Maman a-t-elle murmuré les yeux rouges? Je l'ai vue sur Internet. Ma gorge s'est serrée. Tu ne devrais pas. Il a posté une photo avec elle avant le dîner, m'a-t-elle interrompu. Je me suis assise à côté d'elle, la pièce tournoyant autour de moi. Elle m'a tendu le téléphone. Il y avait la publication de Gauthier avant le dîner, le pardon, et la forme la plus élevée de l'amour. Enthousiaste pour un nouveau chapitre ce soir. Et dans le reflet du verre de vin à peine visible se trouvait la main d'Olympe sur sa manche. Zélie a murmuré. Tu m'as toujours dit que l'amour signifiait la confiance. Mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui te fait te sentir folle parce que tu poses des questions. Cette phrase m'a frappée plus fort que la trahison elle-même. Elle m'avait vu me recroqueviller pendant des années justifiant chaque absence, chaque excuse vide. Et maintenant, c'était elle qui tenait la vérité fermement devant moi. Je suis désolée, ai-je dit la voix brisée. Tu méritais mieux que d'apprendre ce qu'est la trahison si jeune. Elle s'est appuyée contre moi. Toi aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans le salon, dans l'obscurité, entourée de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Meubles, design pris, encadré, perfection, mise en scène. Et je n'ai eu l'impression que rien de tout cela ne m'appartenait plus. Tout puait le compromis. Au matin, j'ai fait du café et j'ai ouvert la fenêtre. L'air de Paris était dense lourd, du son de la ville qui s'éveillait. J'ai regardé dehors et j'ai pris une décision qui m'a fait l'effet de respirer pour la première fois depuis des années. Cela n'allait pas se terminer avec moi pleurant sur le canapé d'un avocat. Cela n'allait pas se terminer avec des publications de compassion ou des demi-excuses. J'avais construit son empire. Je connaissais chaque câble qui le soutenait, chaque poutre faible qui céderait si l'on appliquait la bonne pression. Gauthier pensait que j'étais brisée, mais je l'avais étudié. Chaque schéma, chaque mouvement, chaque compte secret dont il présumait que j'ignorais l'existence. J'ai pris mon téléphone, j'ai parcouru mes contacts et je me suis arrêtée sur un nom. Solange Mercier, mon amie mais aussi une avocate redoutable du barreau de Paris, dotée d'une mémoire de coffre-fort. Je lui ai envoyé 3 mots. Il est temps. Enfin, parce qu'il ne s'agissait plus de chagrin d'amour, il s'agissait d'équilibre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube,
le cœur battant de cette étrange clarté qui succède à la dévastation. Ce n'était plus le deuil, c'était la concentration. J'ai préparé un café noir et amer et j'ai ouvert mon ordinateur. Pendant 8 ans, Gauthier m'avait appelé l'organiser. C'était son erreur. J'avais gardé des traces de tout. Le premier mouvement a été simple, contrôler le flux. Je me suis connecté à notre compte professionnel commun et j'ai transféré la moitié du solde vers mon compte d'épargne personnel, en toute légalité puisque c'était mon héritage qui avait financé la société au départ. Ensuite, j'ai gelé le reste. J'ai envoyé un seul email au directeur de la banque. Objet, blocage d'urgence pour fraude suspectée. Aucune explication. Juste ma signature et les statuts de la SARL en pièces jointes, prouvant mon autorité. En 10 minutes, les cartes de crédit professionnel de Gauthier étaient inutilisables. Le deuxième mouvement, récupérer le domicile. L'acte de propriété était au nom de la Société Civile Immobilière SCI de ma famille, bien qu'il se soit toujours vanté que c'était notre appartement haussmannien. J'ai appelé notre notaire et je lui ai dit de préparer les documents pour révoquer ses droits d'accès. Il n'a même pas posé de questions. À midi, toutes les clés numériques liées au téléphone de Gauthier étaient révoquées. S'il essayait d'ouvrir le parking souterrain, il ne trouverait que le silence. Puis, j'ai fait mes valises. Pas dans la panique, mais avec précision. J'ai pris ce qui comptait les souvenirs de Zélie, les documents personnels, les disques durs contenant les dossiers clients. J'ai laissé ses costumes suspendus avec soin dans le dressing, son eau de Cologne sur le meuble de la salle de bain, la montre de luxe que je lui avais achetée pour notre 5e anniversaire, toujours en train d'égrener le temps, comme si elle ignorait que c'était fini. Solange est arrivée en milieu de matinée, les cheveux en un chignon décoiffé, épluchant déjà des modèles de requêtes légales. « Tu veux vraiment faire ça si vite ? La rapidité n'est pas le but, ai-je dit. C'est la propreté. » D'accord, elle a souri. Alors nous frappons là où ça fait mal. La réputation et la trésorerie. Nous avons passé des heures à monter le dossier. La requête en divorce pour faute pré, rédigée impliquant des demandes élevées de prestations compensatoires. La demande de garde exclusive prête. Elle m'a conseillé le silence absolu. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas d'explosions émotionnelles. Laisse-le parler en premier, a-t-elle dit. Plus il fera de bruit, plus tu auras l'air crédible quand tu resteras silencieuse. C'était une stratégie de guerre, mais avec des tasses d'espresso à la place des grenades. L'après-midi, j'ai commencé à passer des appels discrets chirurgicaux aux décorateurs, à l'expert comptable, au promoteur, avec lequel Gauthier allait s'associer pour son prochain projet de luxe dans le triangle d'or. Chaque conversation gardait le même ton calme. Juste pour vous informer, je me retire de l'entreprise commune pour des raisons personnelles. Tous ont compris ce que cela signifiait et tous savaient qui dirigeait réellement les opérations. À la tombée de la nuit, mon téléphone s'est illuminé avec son nom Gauthier Valois. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Pourquoi les cartes sont-elles bloquées ? Sa voix était tendue, moitié en colère, moitié paniquée. Je me suis assuré que tu ne puisses plus utiliser les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Plus jamais, ai-je dit sèchement. C'est absurde, tu n'as pas le droit. Oh que si, tout est sur le papier. Tu n'as simplement jamais lu les petits caractères des statuts. Il est resté silencieux. Puis il a ri. Ce rire condescendant qu'il utilisait quand il était acculé. Tu exagères, Apolline. Nous pouvons régler ça en privé. Il ne reste rien à régler. Apolline, ne fais pas de bêtises. Je l'ai déjà faite, ai-je répondu. Je me suis mariée avec toi. J'ai raccroché, avant qu'il ne puisse répondre. Après cet appel, la peur s'est finalement dissipée. Les tremblements ont cessé. L'appartement semblait plus léger, comme si j'avais retenu ma respiration et que je pouvais enfin expirer. Je me suis assise sur le bord du canapé. J'ai ouvert l'album photo de Zélie et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une correction. Pendant des années, je m'étais courbée pour m'adapter à sa version du couple. Maintenant, je me redressais. Ce soir-là, j'ai réservé une suite pour un long séjour dans un petit boutique-hôtel discret de Saint-Germain-des-Prés, le genre d'endroit qui sent les agrumes et l'intimité. J'ai laissé les clés de l'appartement sur le comptoir de la cuisine avec un mot
Ne me contacte pas, à moins que ce ne soit au sujet de Zélie ou pour des questions juridiques. Tout le reste est terminé. Avant de dormir, j'ai ouvert mon portfolio de design. Je ne l'avais pas mis à jour depuis des années, trop occupé à soutenir sa marque. Maintenant, c'était comme revendiquer mon propre nom. J'ai passé des heures à réécrire ma biographie, à télécharger des photos, à créer un nouveau slogan Apolline Valois intérieur, des espaces qui guérissent après la tempête. À minuit, j'étais épuisée, mais vivante d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis que notre mariage était devenu une transaction. Le dernier message de Gauthier est arrivé juste avant que je ne m'endorme. « Tu vas regretter de faire de moi ton ennemi. » Je l'ai regardé avec un léger sourire. Il pensait toujours qu'il s'agissait d'émotions. Il n'avait aucune idée d'à quel point j'étais devenue méthodique. Ma réponse fut courte. « Tu as déjà pris cette décision pour nous deux. » J'ai éteint le téléphone. Je me suis tournée sur le côté et j'ai laissé le murmure de la ville me bercer jusqu'au sommeil. Non pas comme l'épouse de quelqu'un, non pas comme la victime de quelqu'un, mais comme l'architecte de la fin qu'il n'avait jamais vu venir. Le lendemain matin, l'onde de choc avait déjà commencé à se propager. Gauthier a appelé 5 fois avant midi. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Sa voix a rempli ma messagerie vocale. En colère, confus, désespéré. D'abord est venue l'indignation « Tu ne peux pas geler mes comptes », puis la supplication « Parlons comme des adultes, Apolline ». Le soir, il insultait déjà « Tu fais une erreur que tu vas amèrement regretter ». L'erreur était sienne, et le prix à payer devenait enfin réel. Je me suis assise dans le salon de thé de l'hôtel, avec Solange, pour éplucher les nouvelles du matin. La rumeur s'était répandue rapidement dans les cercles immobiliers parisiens. Plusieurs promoteurs s'étaient retirés du prochain projet de Gauthier, invoquant une instabilité de gestion. Traduction. Les commérages étaient assourdissants et les investisseurs détestent les scandales. C'est le problème avec la trahison publique, a déclaré Solange, en sirotant son café crème. Les gens peuvent pardonner un scandale, mais ils ne font jamais confiance à un homme en costume, qui manque de professionnalisme. Gauthier semblait désormais peu professionnel. Sans accès au fonds de l'entreprise, il ne pouvait pas payer son assistante ni couvrir le loyer des bureaux. Notre expert comptable qui m'était fidèle a discrètement signalé chaque irrégularité financière que nous avions trouvée au fil des années dîner. Personnel, facturé à l'entreprise, en note de frais séjour à l'hôtel, enregistré comme rendez-vous client. La trace écrite n'était pas seulement longue, elle était accablante. L'abus de biens sociaux était flagrant. Pendant ce temps, Olympe ne gérait pas bien la situation non plus. Elle s'était attendue au luxe, au même dîner étoilé Michelin et aux vacances que Gauthier avait financées avec mes économies. Au lieu de cela, elle a découvert que ses cartes de crédit étaient refusées. Une amie m'a envoyé une capture d'écran de sa story Instagram. Un verre de vin avec la légende. Les hommes ne sont fidèles que jusqu'où va leur portefeuille. Cela m'a fait rire. Gauthier a essayé de contrôler les dégâts. Il a commencé à réapparaître lors d'événements immobiliers, feignant que rien ne s'était passé. Mais l'ambiance changeait autour de lui. Les clients chuchotaient, les agents immobiliers souriaient avec trop de tension. La vidéo de ma gifle au reflet de verre était devenue virale sur TikTok. 10 millions de vues. Et ce n'était pas fini. La légende disait « Quand l'épouse conclut le vrai contrat ». Pour une fois, Internet était du bon côté de la justice. Mais le véritable coup a été porté quand Zélie a refusé de le voir. Il s'était présenté à la sortie de son collège privé, essayant de jouer le rôle du bon père. Elle m'a appelé en pleurs disant qu'il avait amené Olympe avec lui juste pour prouver on ne sait quoi. Je lui ai dit qu'elle ne lui devait rien. Le lendemain, mon avocate a déposé une demande de garde provisoire auprès du juge aux affaires familiales JAF. Citant la détresse émotionnelle de l'enfant et l'exposition à un environnement hostile. Elle a été accordée sous 48 heures. Gauthier a dû penser que j'allais m'effondrer sous le poids de la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai agi plus vite. Chaque avocat, chaque contact, chaque allié qu'il croyait être les siens, étaient en fait les miens. C'est moi qui avais bâti ce réseau pendant qu'il jouait au mari en or. 3 jours plus tard, il a débarqué à l'hôtel. La réception a appelé avant de le laisser monter. Je leur ai dit de le faire passer. Je voulais voir l'homme dépouillé de son pouvoir.
Il paraissait plus petit chemise sur mesure, mais froissé, mal rasé, cette fausse confiance, essayant vainement de tenir debout. « Tu es hors de contrôle, Apolline », a-t-il dit en se tenant près de la porte comme un étranger. « Hors de contrôle », j'ai ri doucement. « J'ai enfin le contrôle absolu. » Il s'est passé les mains dans les cheveux. « Tu te rends compte de ce que les gens pensent de tout ça ? » « Oui, ai-je dit. Ils appellent ça des conséquences. Tu es en train de ruiner mon nom. Tu l'as ruiné tout seul quand tu as invité ton ex-enceinte à notre dîner d'anniversaire. » Son visage s'est contracté. Elle n'est pas. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase, réalisant que le mensonge ne passerait même pas. Je me suis levé les bras croisés. Il ne s'agit plus de toi et d'elle. Il s'agit pour moi de récupérer ce que j'ai construit. Tu y feras face au tribunal, pas dans ma chambre d'hôtel. Il s'est approché baissant la voix. Tu crois que les gens ne vont pas se retourner contre toi aussi. Ils adorent les méchants Apolline, et tu commences à en avoir l'air d'une. Bien, ai-je répondu. Il est peu, être temps que tu en rencontres une vraie. Il est parti sans dire un mot de plus claquant la porte, avec tant de force que les murs ont tremblé. Ce soir-là, Solange a de nouveau appelé. Tu as bien fait, a-t-elle dit. Mais prépare-toi. Il va bientôt tenter un coup d'éclat. Les narcissiques ne perdent jamais en silence. Elle avait raison. Le lendemain matin, son agence de communication a publié une photo de Gauthier et Olympe sur les réseaux sociaux souriant devant un penthouse de luxe. La légende, l'amour triomphe toujours. Ravi d'accueillir notre bébé dans une vie bâtie sur le pardon et la vérité. Je l'ai regardé écœuré, amusé. Pardon et vérité. Deux choses qu'il avait utilisées, comme des armes. Les commentaires étaient partagés. Certains les félicitaient. D'autres reconnaissaient en Olympe la maîtresse de la vidéo de la gifle. Le vent tournait à nouveau et pas en sa faveur. À la fin de la semaine, son client le plus important s'est retiré d'une transaction à 3 millions d'euros. Les magazines People parisiens appelaient cela « la chute de la maison Valois ». Un gros titre disait « De couple en vogue à compte moral ». L'empire de Gauthier s'effritait brique par brique, et je n'avais pas levé le petit doigt au-delà de la stricte vérité. Quand j'ai bordé Zélie ce soir-là, elle m'a demandé « On va s'en sortir ». Je lui ai caressé les cheveux. « C'est déjà fait, ma chérie. » Mais au fond, je savais que ce n'était que la première vague. Il ne se rendrait pas facilement. Les hommes comme Gauthier ne le font jamais. Et s'il voulait le rendre public, j'étais prête à aller jusqu'au bout. 2 semaines plus tard est arrivée l'invitation gaufrée bordée d'or dégoulinante d'arrogance. Dîner de la famille Valois, célébrant le 65 anniversaire de mon père. Gauthier avait eu l'audace de l'envoyer à Zélie et à moi. J'ai failli la jeter, mais Solange m'en a empêché. « Vas-y », m'a-t-elle conseillé. Pas pour lui pardonner, mais pour clore le premier acte. Elle avait raison. La famille de Gauthier avait toujours cru sa version des faits, que j'étais trop émotive et que je le freinais. Ils n'avaient jamais vu la vérité et j'avais l'intention de changer cela. Alors, j'y suis allée. Le dîner avait lieu dans l'hôtel particulier de son père, une imposante demeure de Neuilly-sur-Seine, avec trop de lustre et trop peu de chaleur humaine. Je suis arrivée dans un tailleur noir sur mesure, sans bijoux, sans ostentation, juste de la présence. Le genre de présence qui fait que le silence vous suit quand vous entrez dans une pièce. Zélie était restée avec Solange. Elle n'avait pas besoin de voir ce qui allait se passer. Quand je suis entrée, toutes les conversations se sont tues. Le sourire de la mère de Gauthier a vacillé comme une ampoule défectueuse. « Apolline, ma chère, quelle joie que tu sois venue. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » ai-je dit d'une voix ferme, calme, chirurgicale. Gauthier a émergé de la salle à manger avec ce même sourire, suffisant qu'il arborait quand il croyait avoir gagné. À ses côtés, bien sûr, se tenait Olympe, le ventre visiblement rond maintenant dans une robe de maternité qui criait « victime », devenue sainte. Apolline, a-t-il dit, en faisant un pas en avant, comme s'il s'agissait d'une négociation de paix. « Je suis heureux que tu sois venu. J'espérais que nous pourrions avoir une soirée civilisée pour une fois. »« Ne t'inquiète pas, » ai-je répondu. « J'ai l'intention d'être très civilisée. » Le dîner a commencé de façon très gênante. Son père a porté un toast sur l'unité familiale,
tout en évitant de me regarder directement. Gauthier souriait en bout de table, feignant qu'il s'agissait d'une réunion mondaine habituelle. Mais sous le lin de la nappe et les verres en cristal, la tension bourdonnait comme de l'électricité statique. Au milieu du repas, Gauthier s'est éclairci la gorge. « La famille », a-t-il commencé. « Je sais qu'il y a eu des drames récemment, mais je veux juste dire que j'assume la responsabilité de mes actes. J'ai fait des erreurs, mais je suis en train de reconstruire. Et la présence d'Apolline ce soir signifie plus que vous ne l'imaginez. » La table a murmuré avec approbation. Il m'a regardé attendant une validation, un hochement de tête poli peut être un sourire de façade. Au lieu de cela, j'ai posé mon verre, je me suis penché en avant et j'ai dit « Tu as raison, je suis ici pour assumer la responsabilité de ma part, celle de t'avoir laissé t'en tirer à si bon compte pendant si longtemps. » La pièce est devenue silencieuse. Gauthier a cligné des yeux. « Pardon !» J'ai glissé la main. Dans mon sac, j'en ai sorti une épaisse chemise cartonnée et je l'ai fait glisser sur la table. Ce sont des copies des rapports financiers de Valois, associés. Chaque dépense client, qui était en réalité une escapade romantique, chaque déjeuner d'affaires qui incluait Olympe, chaque euro que tu as détourné de l'entreprise, que j'ai bâti pour financer ta double vie. Tout ce qui relève de l'abus de biens sociaux est là. Le visage de son père a perdu toutes ses couleurs. « Gauthier, de quoi parle-t-elle » Gauthier a ri nerveusement. « Papa, c'est... N'essaye pas d'inverser les rôles, l'ai-je interrompu. J'ai les originaux chez l'expert comptable, et la presse les aura aussi. Et ce n'est pas fini. » Olympe s'est agité sur sa chaise chuchotant. « Gauthier, tu m'avais dit que c'était réglé. »« Réglé », a répété son père en élevant la voix. « Tu m'avais juré que la comptabilité de l'entreprise était propre. » Gauthier a balbutié. « Elle l'est, enfin, elle le sera. » Je me suis levée tranquille et sereine. « Tu voulais que je pardonne à ton ex, mais j'ai décidé de me pardonner à moi-même, d'avoir rabaissé mes exigences pour m'accommoder de tes mensonges. » Olympe a repoussé sa chaise. « Tu n'es pas obligé de faire ça devant tout le monde. Je l'ai fixé sans ciller. C'est toi qui l'as rendu public à la minute où tu as débarqué à mon dîner d'anniversaire, prétendant être fier de ta liaison. Considère ceci comme la suite. » Des halètements ont parcouru la pièce. Le frère de Gauthier Cyprien a murmuré quelque chose sur le fait d'appeler son avocat. Leur père a frappé du poing sur la table. « Tu es fini dans cette famille, Gauthier !» Gauthier s'est levé, la voix brisée par le désespoir. « Tu ne peux pas me détruire comme ça. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit. Je ne fais que donner au public la fin qu'il mérite. » À l'autre bout de la table, quelqu'un avait sorti un téléphone pour filmer. Peu, être comme preuve, peu, être pour le divertissement. Peu importe, la vérité avait déjà quitté la pièce. Olympe a attrapé sa pochette, les yeux écarquillés. « Je ne vais pas couler avec toi. » Elle est sortie en trombe, passant à côté de moi sans un regard. La porte d'entrée s'est fermée avec une telle violence que les cristaux du lustre ont teinté. Gauthier a hurlé derrière elle. Olympe n'ose pas m'abandonner. L'ironie m'a fait sourire. Je me suis tournée vers son père. « J'aurai le jugement de divorce finalisé d'ici peu. Vous recevrez des copies des termes de l'accord. Quant à la société, mon avocate a déjà entamé la procédure pour en réclamer la propriété exclusive. Les documents devraient arriver à vos bureaux demain. » Il a hoché la tête, lentement honteux, mais compréhensif. « Tu auras toujours notre respect, Apolline. Je suis désolée que tu aies eu à traverser ça. » « Ne le soyez pas, ai-je dit en prenant mon sac. Assurez-vous simplement qu'il en tire une leçon, bien que j'en doute. » Alors que je me dirigeais vers la porte, Gauthier m'a suivi, la voix tremblante. « Je t'en prie, ne fais pas ça. Je peux arranger les choses, je peux nous réparer. » Je me suis retournée, croisant son regard pour la première fois depuis des semaines. « Tu ne peux pas réparer ce que tu n'as jamais construit avec honnêteté. » Il m'a attrapé le bras. Le désespoir se muant en rage. « Tu crois avoir gagné, tu n'es rien sans moi. » J'ai regardé sa main sur mon poignet. « C'est curieux, ai-je dit en me dégageant d'un coup sec. J'étais tout avant toi. » J'ai reculé sur le seuil de la salle à manger. J'ai élevé la voix juste assez pour que tout le monde m'entende, et j'ai prononcé la phrase qui allait résonner dans tous les dîners mondains parisiens le lendemain matin. « Tu n'as pas trompé ton épouse.
Tu as transformé ton associé en ta plus grande vulnérabilité financière. La salle a retrouvé son silence sépulcral. Les flashs des téléphones ont crépité. Le son d'un choc murmuré a rempli l'air. Je suis sortie avant que quiconque ne puisse répondre. Dehors, la nuit était fraîche et électrique. Je pouvais entendre Gauthier hurler à l'intérieur, son père crier plus fort, le chaos s'effondrant exactement comme il le devait. Quand je suis arrivée à la voiture, Solange m'attendait au volant, la vitre baissée, et un sourire tranchant comme du verre. « Comment ça s'est passé ?» J'ai fermé la portière en expirant. « Parfait. Cette fois, tu n'es pas seulement partie, » a-t-elle souri. « Tu as déclenché la bombe. » Et tandis que nous nous éloignions dans la nuit de Neuilly, les lumières de l'hôtel particulier rapetissant derrière nous, j'ai réalisé quelque chose. La vengeance ne relevait plus de la colère. C'était de la précision. Laissez la vérité faire les dégâts à votre place. L'empire de Gauthier s'était finalement fissuré en public et tout le monde avait vu qui avait porté le premier coup fatal. Le lendemain de ce dîner, la presse a scandale et les plateformes numériques ont explosé. Quelqu'un avait fait fuiter l'enregistrement. Ma phrase lapidaire résonnait dans les salons et les bureaux dès l'aube. Tu n'as pas trompé ton épouse. Tu as transformé ton associé en ta plus grande vulnérabilité financière. En 12 heures, la vidéo comptabilisait 1 million de vues. En 24 heures, le nom de Gauthier était de nouveau en tête des tendances sur X. Mais cette fois, pour des raisons qu'il exécrait. Il est entré en mode gestion de crise. Immédiatement, son équipe de communication a publié un communiqué qualifiant la vidéo de « montage hors contexte ». Puis, sans surprise, ils lui ont organisé une interview sur une chaîne d'information en continu. Il est apparu dans un costume bleu pâle, tout en charme et en remords, sa voix dégoulinant de regrets théâtraux. « J'ai fait des erreurs », a-t-il dit, en regardant la caméra. Mais les gens oublient que derrière chaque gros titre, il y a une famille. J'essaie toujours de faire la paix avec la mienne. Je l'ai regardé depuis ma chambre d'hôtel, un café à la main et un demi-sourire aux lèvres. J'avais déjà vu cette performance. C'était le même scénario qu'il utilisait pour convaincre des clients de signer des contrats désavantageux. La sincérité utilisée comme arme d'autoconservation, sauf que cette fois ce n'était plus lui le maître du jeu. Les commentaires en direct étaient impitoyables. Curieux qu'il parle de famille après avoir humilié sa femme devant tout Paris. Cet homme joue le méchant dans son propre film de relations publiques. Où sont ses excuses pour la femme qu'il a détruite? Toutes les plateformes l'ont taillé en pièces. Des captures d'écran du dîner sont apparues l'expression paniquée d'Olympe, la colère de son père, ma sortie sereine. Quelqu'un a même ralenti la vidéo et y a ajouté une musique dramatique sous le titre « L'instant où l'Empire est tombé ». Gauthier a répondu exactement comme je savais qu'il le ferait en faisant plus de bruit. Il a commencé à publier de longs textes sur le pardon et la rédemption, se dépeignant comme un mari incompris, tentant de se reconstruire. Il a partagé une photo d'une échographie avec Olympe écrivant « Nouvelle vie, nouveau départ ». L'effet boomerang a été instantané. Dans l'heure qui a suivi, l'une de ses anciennes assistantes a commenté publiquement « Nouveau départ. Vous m'aviez fait réserver l'hôtel où vous la trompiez ». Internet s'est jeté dessus. Les hashtags ont inondé les réseaux sociaux. À la tombée de la nuit, la réputation de Gauthier se vidait de son sang en temps réel. Les sponsors ont retiré leur partenariat. Un magazine d'architecture d'intérieur a annulé un reportage sur lui. Même sa propre agence immobilière a publié un communiqué pour prendre ses distances, invoquant des préoccupations éthiques. Pendant ce temps, je n'ai rien dit. Le silence était mon arme absolue. Solange et moi nous sommes retrouvés le lendemain. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Quelqu'un a envoyé ça. C'était un dossier numérique. Capture d'écran email, horodatage. Tout provenait de l'agence de com de Gauthier. Il s'avérait qu'un jeune employé n'avait pas supporté les mensonges et avait tout fait fuiter de façon anonyme. Parmi ces documents se trouvait le brouillon d'un communiqué de presse où Gauthier prévoyait de m'accuser d'instabilité psychologique et de sabotage de nos biens communs. Mon sang s'est glacé, mais seulement pour une seconde. Puis, la clarté est revenue. « Envoie-le à notre contact chez Mediapart », ai-je dit, « avec la chronologie et les preuves. » Elle a souri. « C'est déjà fait. » L'article est sorti le lendemain matin. Titre : « Des documents révèlent la campagne de diffamation de Valois contre son épouse. »
Ce fut comme la foudre. L'opinion publique a basculé totalement. La sympathie affluait de toutes parts des femmes des professionnels de l'immobilier, même des inconnus qui avaient vécu leur propre version de la trahison. Ils ne faisaient plus qu'observer. Ils prenaient fait et cause pour moi. Gauthier a essayé de surenchérir, publiant une vidéo de lui-même l'air ému, s'excusant si quelqu'un s'était senti blessé par un manque de communication. Mais les larmes de crocodile n'ont convaincu personne. En quelques heures, on comparait sa vidéo à ses vieilles publicités. Même éclairage, même fausse sincérité. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Une influenceuse lifestyle très connue avait publié une vidéo de réaction intitulée « Quand l'épouse surclama ». Elle terminait en disant « Les filles, prenez des notes ». La dignité fait beaucoup plus de bruit que le contrôle des dégâts. La vidéo a fait le tour de France. La chute de Gauthier n'était plus explosive. Elle devenait chirurgicale. Chaque tentative de redorer son blason l'enfonçait davantage. Les contrats de sponsoring d'Olympe se sont également évaporés. Aucune marque française ne voulait être associée à un scandale aussi crasseux. Ses contrats en tant qu'influenceuse ont été résiliés un par un. Elle a publié un long message larmoyant sur la santé mentale et la maternité. Tout le monde s'en moquait. Le coup de grâce a été porté lorsqu'une des anciennes maîtresses de Gauthier a publié des SMS privés, des preuves qu'il avait essayé de la manipuler pour qu'elle mente en sa faveur. « Il m'a dit de raconter qu'Apolline était instable », a écrit la jeune femme. « J'ai refusé, il a menacé de me ruiner. » L'histoire a pris une ampleur nationale. Le présentateur de JT, qui avait mené son interview de complaisance, a dû lire la mise à jour en direct, l'ex-mania de l'immobilier parisien. Gauthier Valois fait face à une nouvelle tempête. Son ton était neutre, mais pas son rictus. Dans la chambre d'hôtel, Zélie s'est assise à côté de moi pour regarder les informations. « Maman » a-t-elle dit doucement. « Il essaie toujours de gagner, mais c'est comme s'il se battait contre une tempête. Parce que tu ne peux pas combattre la vérité, ma chérie. Tu peux seulement la retarder. Nous avons éteint la télévision. Je me sentais enfin sereine. Pas encore heureuse, mais centrée. La guerre qu'il avait commencée par l'humiliation se terminait par l'exposition. Avant de m'endormir, j'ai vérifié mes messages. Solange avait envoyé un seul texte. Félicitations. L'opinion publique est une guillotine, et sa tête vient de rouler. J'ai regardé l'écran, puis j'ai répondu « Et je n'ai même pas eu besoin de toucher la lame ». L'empire de Gauthier ne faisait pas que s'effondrer. Il était en train d'être réécrit gros titre par gros titre. Avant même que n'arrive la vague suivante, avocat ordonnance du tribunal audit du fisc, son nom ne représentait plus l'ambition. Il représentait un avertissement. La première audience devant le juge, c'est moins apparenté à une procédure qu'à un couronnement, à la différence que c'était moi qui siégeais sur le trône. Gauthier est arrivé en retard débraillé et pâle au palais de justice. Ses cheveux autrefois parfaits étaient plaqués en arrière dans une piètre tentative de contenance. Les néons froids du tribunal étaient impitoyables. Son charme n'avait plus nulle part où se cacher. Olympe s'est assise derrière lui, portant des lunettes de soleil en intérieur, le visage à moitié dissimulé, feignant d'être invisible. Quand le juge, aux affaires familiales, est entré, tout le monde s'est levé. Le bruit des dossiers qu'on ouvre a résonné comme le prélude d'une exécution. Solange s'est penchée vers moi et a murmuré « Ne réagis à rien, laisse les preuves parler ». Et c'est ce qu'elles ont fait. Notre avocat plaidant a présenté des mois de documentation. Chaque transaction, chaque fausse facture, chaque mensonge. La trace comptable brossait un tableau implacable. Gauthier avait détourné de l'argent de la SARL vers des comptes personnels, déguisé des voyages avec Olympe en prospection commerciale et imputé des déductions fiscales à mon nom. L'expression du juge est passée de l'ennui poli au dégoût absolu. Gauthier a tenté de se défendre. « C'était un malentendu, monsieur le juge », a-t-il dit d'une voix chevrotante. « Mon épouse, enfin mon ex, épouse était au courant de ses dépenses. Elle les a approuvées. » Solange s'est levée avec souplesse. « Nous avons des correspondances par email qui prouvent le contraire. » Le juge a hoché la tête nullement impressionné. Monsieur Valois s'est relevé, montre un détournement délibéré des fonds de la société et un flagrant délit d'abus de biens sociaux. Ce n'est pas un malentendu. C'est une escroquerie. La salle est restée silencieuse.
Même Olympe a baissé les yeux. Lors de la deuxième audience, le démantèlement financier a véritablement commencé. L'expert comptable judiciaire a traqué chaque actif dissimulé, compte offshore, portefeuille de crypto-monnaies et même une société de conseil montée au nom de son frère Cyprien. Tout a été mis en lumière. Et comme mon héritage via ma SCI avait été la base de la majorité de ces investissements, le tribunal a statué qu'une prestation compensatoire colossale ainsi que la majorité des actifs me revenait de droit. La mâchoire de Gauthier s'est tellement crispée que j'ai pu voir le muscle palpiter. « Tu ne peux pas tout prendre », a-t-il sifflé dans les couloirs du palais. Je l'ai fixé, je ne prends rien. Je récupère ce qui a été volé. Il n'a pas répondu. Il s'est éloigné les épaules voûtées, murmurant des jurons. Mais l'effondrement financier n'était que le début. Son père, autrefois son plus grand soutien, lui a officiellement retiré l'accès à tous les comptes de l'entreprise familiale. Le réseau de l'immobilier, qui lui ouvrait autrefois toutes les portes, les lui claquait désormais au nez. Les rumeurs d'une enquête interne se sont concrétisées. La FNAIM lui a retiré sa carte professionnelle, la carte T. Les clients ont fui, les employés ont démissionné, et puis l'audit a frappé. L'administration fiscale, le fisc, s'en est mêlée après que nos déclarations aient révélé des années de revenus non déclarés. Le comptable de Gauthier s'est retourné contre lui instantanément, livrant les données pour s'éviter la complicité. En une semaine, Gauthier a reçu un redressement fiscal dévastateur pour fraude avérée. Son empire ne s'est pas seulement effondré, il a été pulvérisé. Pendant ce temps, Olympe a entamé sa lente retraite. Quand l'argent s'est tari, son affection a fait de même. Elle a déménagé discrètement, laissant un unique SMS qui a ensuite fuité en ligne. « Tu m'avais promis de la stabilité, pas un scandale financier. » La presse à scandale l'a publié avec allégresse. Pour une fois, ça m'était égal de faire partie du gros titre. Pourtant, ce qui lui a fait le plus mal n'a pas été la ruine financière, c'était la famille. Zélie avait cessé de lui parler complètement. Il a essayé de la contacter par le biais du collège d'amis communs et même par l'intermédiaire de mon avocate, mais elle a refusé. Un jour, elle est entrée dans le salon tenant son téléphone. « Il m'a encore écrit », a-t-elle dit doucement. Je devrais peut-être lui répondre. J'ai pris sa main. « Tu crois que tu lui dois une conclusion, ma chérie ? » Non, pas encore. Peut-être jamais. Elle a hoché la tête. Alors je ne le ferai pas. Le jugement sur la garde est arrivé une semaine plus tard. Autorité parentale conjointe, mais garde physique exclusive accordée à moi, avec un droit de visite de Gauthier, suspendu jusqu'à ce qu'il suive une thérapie pour comportement manipulateur selon les termes du JAF. Il n'a pas fait appel. Je crois qu'il était trop anéanti pour se battre, mais il essayait encore de sauver les apparences de façon dérisoire. Des interviews désespérées dans des podcasts obscurs, des demi-excuses déguisées en cheminement de guérison. Tout cela ne faisait qu'empirer les choses. Les réseaux sociaux regorgeaient de mèmes à son effigie. Mon préféré disait « Quand tu perds ta femme, ta boîte et ta dignité dans le même divorce ». En coulisses, je reconstruisais en silence. J'ai ouvert mon propre cabinet, Apolline, Valois, intérieur. Et en quelques mois, les clients faisaient la queue. Ils disaient que j'avais de l'intégrité et de l'authenticité. Des mots dont Gauthier se moquait autrefois. Un matin, j'ai reçu un appel de son frère Cyprien. Nous ne nous étions pas parlé depuis l'affrontement au dîner. Sa voix était hésitante. Apolline, mon père a totalement coupé les ponts avec Gauthier. Il vit dans un petit appartement de location en banlieue. Je crois qu'il est vraiment en train de s'effondrer. Je suis restée silencieuse. Cyprien a soupiré. Il voulait que je te demande si tu pourrais. Je ne sais pas. Lui parler juste une fois. Non, ai-je dit. Il a eu des années pour parler. Il les a toutes utilisées pour mentir. Il dit que Zélie lui manque. C'est le contrôle qui lui manque, ai-je corrigé. Pas elle. Après avoir raccroché, je suis restée un long moment à regarder par la fenêtre de mon nouveau bureau dans le 8e arrondissement. Paris semblait différente maintenant. Toujours brillante, toujours bruyante, mais enfin mienne. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Gauthier,
son retrait formel et définitif de son statut d'associé au sein de la Sarl, signé et scellé. J'étais désormais l'unique propriétaire. J'ai gardé le nom de la société, mais j'en ai changé le sens. J'ai embauché une nouvelle équipe, majoritairement des femmes, et relancé la marque avec ce mot d'ordre « bâtir sans trahir ». Le succès a été foudroyant. Chaque client qui avait un jour douté de moi est revenu. Certains avec des excuses, d'autres avec des chèques substantiels. Les mêmes magazines qui avaient raillé mon silence publiaient maintenant des articles sur mon retour, de femme trahie à chef d'entreprise. Comment Apolline Valois a repris le pouvoir? Gauthier, pendant ce temps, s'est effacé. Des photos de lui sont apparues sortant du palais de justice mal rasé, aminci avec ce même costume froissé. Les journalistes l'ont décrit comme un homme perdu dans les décombres de sa propre ambition. Le coup de grâce est venu des huissiers et du fisc. Ils ont saisi ses actifs restants, voitures montres de luxe, et même l'appartement qu'il louait pour Olympe. À la fin du trimestre, il était officiellement ruiné. Je ne l'ai pas célébré, pas ouvertement. Mais le soir où j'ai reçu la confirmation du transfert des actifs, je me suis versé un verre de Bourgogne Grand Cru et me suis assise sur mon balcon. Les lumières de Paris brillaient en contrebas silencieuses, presque respectueuses. La vengeance avait un arrière-goût étrange, ni doux, ni amer, simplement équilibré. Plus tard, cette semaine-là, j'ai reçu un email anonyme, avec une photo granuleuse en pièces jointes. Gauthier assis seul sur un banc au parc des Buttes-Chaumont, la tête entre les mains. Le texte disait « Il a enfin l'air de regretter ». Je n'ai pas répondu. La culpabilité n'était plus ma responsabilité. Ma priorité, c'était Zélie. La voir rire à nouveau, voir ses dessins accrochés sur le frigo, l'entendre, fredonner en faisant ses devoirs. La paix avait un son, et ce n'était pas le silence. C'était la vie qui continuait sans s'excuser. Lorsque le jugement final a été prononcé, Solange m'a tendu les papiers avec un sourire éclatant. C'est fait. Légalement, financièrement et émotionnellement. Tu es libre. Libre. Le mot pesait plus lourd que je ne l'espérais. Je suis sortie dans la rue, la lumière du soleil m'inondant, et j'ai réalisé que la liberté n'était pas l'absence de douleur. C'était le refus de vivre avec elle plus longtemps. Gauthier m'avait dit un jour que je regretterais d'en faire mon ennemi. Il se trompait. Il n'avait jamais été mon ennemi. Il n'avait été que l'épreuve qui prouvait à quoi j'étais capable de survivre. Et tandis que son empire sombrait sous le poids de sa propre tromperie, le mien s'élevait silencieux, propre, inarrêtable. Cela s'est produit un jeudi ordinaire. Le genre de jour qui ne vous prévient pas que quelque chose de définitif est sur le point d'arriver. Je venais de terminer une présentation pour un client dans le centre quand mon téléphone a vibré. Un message provenant d'un numéro inconnu. « S'il te plaît, une dernière fois, je veux juste parler. » J'ai su de qui il s'agissait, avant même de finir de lire. Pendant un instant, j'ai envisagé de le supprimer. Il ne méritait pas un mot, ni même que mon silence soit brisé par la compassion. Mais quelque chose en moi voulait refermer la boucle, non pas pour lui, mais pour la femme qui croyait autrefois qu'il était tout pour elle. J'ai accepté de le rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans une petite brasserie de banlieue, bien au-delà du périphérique. Un endroit loin de notre ancienne vie dorée. Je suis arrivée la première. J'ai commandé un café noir et me suis assise près de la vitre. Quand Gauthier est entré, je l'ai à peine reconnu. L'homme qui remplissait autrefois une pièce de son arrogance paraissait maintenant rétréci, voûté, usé. Son manteau lui tombait sur les épaules comme s'il l'avait emprunté. Ses yeux étaient vitreux. Trop de nuits sans sommeil. Trop d'ego réduit en poussière. Il s'est arrêté près de la table hésitant. « Tu es très belle », a-t-il dit à voix basse. « Je vais bien », ai-je répondu. Il s'est assis, les mains tremblant légèrement, alors qu'il remuait le café intact devant lui. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai tout perdu. L'agence, les biens, ma famille. Sa voix s'est brisée. Même Olympe est partie. Elle a pris le bébé et a déménagé en province. Je n'ai rien dit, je l'ai juste fixé. Il a levé les yeux désespérés d'obtenir un peu de pitié. « Tu as gagné, Apolline. Tu as tout gardé.
L'entreprise, l'argent, la compassion des gens. Moi, je vis dans un studio qui sent l'humidité. On a saisi ma voiture la semaine dernière. Je n'ai rien gagné du tout, ai-je dit. Tu as simplement perdu tout ce que tu avais bâti sur des mensonges. Il s'est frotté les tempes, les yeux rougis. Je n'arrête pas de penser à comment nous en sommes arrivés là. Comment nous en sommes arrivés là? Tu m'aimais autrefois. Oui, je t'ai aimé. Et cet amour a failli tuer chaque partie de moi qui comptait vraiment. Il a dégluti difficilement. Je ne voulais pas te faire de mal de cette façon. Je te jure que je n'avais rien prévu de tout ça. Tu as prévu chaque partie de ce désastre, ai-je répondu calmement. Tu as prévu de m'humilier à ce dîner. Tu as prévu de manipuler la vérité. Tu as prévu de détruire ma réputation quand la tienne a commencé à s'effondrer. Ne réécris pas l'histoire maintenant juste parce que la fin ne te convient pas. Ses épaules se sont affaissées. Je ne demande pas pardon. Je ne sais juste plus comment vivre avec ce que j'ai fait. Je me suis penchée en avant. Alors ne me demande pas de te faciliter la tâche. Il a scié abasourdi. Tu me hais vraiment à ce point. Te haïr. J'ai secoué la tête. Non. Haïr signifie que tu m'importes encore assez pour que je me consume. Tu n'es tout simplement plus là. Comme un chapitre qui ne correspond plus à ma vie. Il a joint les mains, la voix brisée. Je pense à Zélie tous les jours. Je rêve d'elle, de nous, de réparer les choses. Je n'ai même plus les moyens de lui envoyer un cadeau. Elle n'a pas besoin de cadeau. Elle avait besoin d'un père qui ne faisait pas passer sa mère pour une folle. Il a baissé la tête, des larmes coulant sur la table de la brasserie. Je sais, et je ne me le pardonnerai jamais. Je me suis levée lentement. La conversation avait déjà duré trop longtemps. Gauthier, ai-je dit, doucement. Tu voulais que je pardonne à ton ex. Tu voulais que je sois cette bourgeoise parisienne qui ravale son humiliation et appelle ça de l'élégance. Il a levé des yeux vides vers moi. Je comprends enfin ce qu'est le pardon. Ai-je continué? Ce n'est pas donner à quelqu'un la permission de te blesser à nouveau. C'est se donner à soi-même la permission d'arrêter de saigner. Il a murmuré. Alors c'est tout. C'était tout, il y a très longtemps. Il a tendu la main pour prendre la mienne, mais je l'ai retirée. Ne fais pas ça, ai-je dit avec fermeté. Tu m'as déjà assez pris. Il est resté là figé, sans un mot. Je l'ai observé un instant. Cet homme qui se croyait autrefois intouchable aujourd'hui, totalement démantelé. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni amertume, juste le calme pur et constant qui succède à une tempête qui a finalement épuisé toutes ses forces. J'ai pris mon sac et me suis tournée pour partir. « Apolline » a-t-il dit d'une voix tremblante. « Est-ce que tu penseras encore à moi parfois ?» Je me suis arrêtée près de la porte. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Et je lui ai offert l'ultime vérité qu'il obtiendrait de moi. Seulement quand j'aurais besoin de me rappeler à quel point j'ai dû devenir forte. Puis je suis sortie. La lumière du soleil parisien m'a frappée chaude et implacable. Derrière moi, je pouvais sentir ses yeux. Pas sur moi, mais sur le vide qu'il avait créé. C'était là son châtiment, me voir m'éloigner des ruines qu'il avait lui-même construites indemnes et libres. En arrivant à ma voiture, j'ai respiré une dernière fois ce chapitre de ma vie. L'odeur du café fort, des regrets et des fins. Et je l'ai expiré complètement. À l'intérieur, mon téléphone a vibré. Un message de Zélie dîner ce soir. J'ai essayé une nouvelle recette. J'ai souri. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Quand je me suis regardée dans le rétroviseur, j'ai à peine reconnu mon reflet. Les lignes de tension autour de mes yeux avaient disparu. Ma posture était droite, mon expression sereine. C'est ce qui arrive avec la clôture définitive d'une histoire. Elle ne vient jamais d'une excuse. Elle arrive quand vous cessez de l'attendre. Et pour la première fois depuis des années, je suis repartie sans poids sur la poitrine, sans fantôme chuchotant derrière moi. Seulement la paix. Gauthier avait supplié pour obtenir mon pardon, mais ce que je lui ai offert était bien plus grand l'indifférence. Il s'est passé une année entière avant que je ne réalise que je n'avais pas pensé à lui depuis des mois. La vie avait rempli chaque recoin qui résonnait autrefois de son absence. Mes matinées commençaient avec la lumière du soleil et non avec l'angoisse. Mes journées m'appartenaient concevoir des intérieurs,
voyager, construire quelque chose de vrai avec les gens qui croyaient en moi. Mon cabinet prospérait. Les clients m'appelaient audacieuse. Un mot que je n'avais jamais ressenti comme mien, mais que je comprenais enfin. Zélie, elle aussi, s'épanouissait. Elle s'était remise à peindre, à rire et commençait à parler de ses études supérieures avec une étincelle que je n'avais plus vue depuis l'avant-chaos. Parfois, nous cuisinions ensemble, et nous voyions notre reflet dans la vitre de la cuisine. 2 femmes qui avaient survécu à la tempête et avaient bâti une nouvelle maison avec ses décombres. De temps en temps, un journal mentionnait Gauthier, un homme aperçu travaillant à temps partiel dans une petite agence de location de banlieue, l'air fatigué mais poli. Je n'ai rien ressenti. Il était devenu ce qu'il redoutait le plus au monde insignifiant. Et dans cette insignifiance résidait la paix pour nous deux. Un soir, je me tenais sur mon balcon surplombant Paris, ce même horizon qui fut autrefois témoin de mon effondrement. L'air était doux, constant, indulgent. Je me suis murmuré une vérité silencieuse. Je n'avais plus besoin de vengeance. Ce que je voulais, c'était l'équilibre. Et je l'avais trouvé. Les gens pensent que la liberté est bruyante, triomphante, cinématographique. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des matinées tranquilles, un travail honnête, des rires qui ne cachent aucune douleur. C'est savoir que vous pourriez regarder en arrière, mais que vous n'en avez tout simplement aucune envie. La trahison de Gauthier a mis fin à une vie et en a fait naître une autre. Et tandis que les lumières de la tour Eiffel scintillaient en contrebas, j'ai finalement souri. Non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour tout ce que j'avais récupéré. J'ai terminé l'histoire qu'il avait commencée. Et cette fois-ci, c'était la mienne.